Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétiens comme Christ. Aujourd'hui, nous continuerons notre étude sur la communion fraternelle et nous allons voir ensemble comment maintenir l'unité entre frères et sœurs. Christine, oui. C'est à toi. Eh bien, Paul en parle dans Philippiens et on va lire plusieurs passages à la suite. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Et donc là, on voit que l'égoïsme est proscrit, je veux dire. Hein, c'est pas du chacun pour soi, mais c'est vraiment regarder. Oui, puis on en a déjà discuté un petit peu dans l'émission précédente, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus, donc sur le fait de ne pas avoir cet esprit de rivalité. Hein, on veut être au-dessus des autres ou en compétition. Et il y a aussi autre chose dans l'esprit de rivalité, c'est vouloir être le meilleur. Oui. Il y a toujours, des fois, j'ai l'impression que on pose la question, mais qui est le meilleur? On en a déjà discuté, mais je me souviens, je parlais avec quelqu'un, il me disait justement, oui, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Est-ce qu'il est meilleur que l'autre? Ou est-ce qu'au niveau des ministres, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça notre objectif? Est-ce que c'est vraiment ça le but? Ici, considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Et lorsqu'il dit ça, je pense qu'il ne parle pas simplement de dire que les autres sont meilleurs que nous-mêmes, parce que ça, on peut le dire ouvertement en public, oui, mais je pense qu'il est meilleur, mais considérer, ça veut dire, on parle de nos pensées propres, on parle de notre manière de voir propre. Hein. De nos motivations aussi, pour lesquelles on fait quelque chose. Quelles sont les motivations? Est-ce que la motivation, c'est que je sois vu, c'est que je sois reconnu? Est-ce que cette motivation, c'est celle-là? Ou est-ce que la motivation, c'est Christ? Et je me souviens qu'il y avait un couple de chanteurs, deux frères, je pense, qui disaient « Le meilleur, c'est Christ. C'est Christ le meilleur. » C'était leur chanson. Et je trouvais ça formidable parce qu'ils disaient « Le meilleur, c'est Christ. Et notre motivation, c'est le meilleur, c'est Christ. Je vais être motivé par le fait que je vais ressembler à Christ et c'est lui le meilleur. Donc, quelque part, pour maintenir cette unité, ne pas être centré sur nos propres réussites, quelque part, ou nos performances. Nos performances, hein, on parle d'oublier, quelque part, cet aspect de performance. Oui. Et je pense qu'on doit éviter les comparaisons aussi. Exactement. Hein, tu parlais de comparaison, lui est meilleur, est-ce que je suis le meilleur que lui, est-ce qu'il est meilleur que moi? Évitons les comparaisons. L'important, nous, c'est de plaire à Dieu. C'est ça l'important. C'est ça. Ça veut dire que le meilleur, il n'est pas par rapport aux autres, il est par rapport à Jésus. Est-ce que je donne mon meilleur pour Jésus, pour lui plaire à lui? Et c'est clair qu'on est tous différents, que chacun est meilleur dans un domaine et un autre est meilleur dans l'autre. On ne peut pas le nier, c'est vrai dans un sens, mais l'important c'est est-ce que je donne tout ce que j'ai pour Jésus et le meilleur qu'il peut attendre de nous, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Nous, souvent, on focalise le meilleur sur, comme tu dis, les performances, les choses pratiques ou techniques qu'on peut faire, mais en fait, ce que Dieu cherche en nous, c'est le meilleur dans le caractère. Et Dieu, il veut former ce caractère en nous. Et plus on va avoir, je veux dire, du respect et même considérer les autres au-dessus de nous-mêmes, mais c'est là que notre caractère va être formé pour être à l'exemple de Jésus. Et c'est bon pour l'unité. Je me souviens, justement, j'avais parlé avec un homme qui m'avait assez touché dans son caractère, dans son attitude, justement, qui ressemblait plus à Jésus. Hein, parce que lorsqu'on regarde, considère les autres inférieurs à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va les dénigrer en disant ça, ils font pas bien, ça c'est pas bien, on va être arrogant. Mieux. Voilà, on va être arrogant, on va dire. Mais quand on les compare, qu'on les considère vraiment supérieurs à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les complimenter. Oui. On va dire, eh bien, là, franchement, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Et je me souviens que j'ai été voir cet homme, je discutais avec lui, et à chaque fois dans la discussion, il trouvait toujours des mots pour dire « Ah ben ça, ce que tu dis là, c'est vraiment bien. Et ce que tu fais, mais c'est super, mais tu es doué là-dedans. » Et moi, je le regardais, et c'est pas du tout ce que j'attendais comme remarque. C'est pas du tout les paroles. Mais je sais que
dans ce qu'il disait, c'était pas des paroles de politesse. Hein. Des fois, on a des paroles de politesse, mais c'était vraiment ce qu'il pensait. D'encouragement. Et avec tout le monde, c'était ça. Et je pense que lorsque on regarde les autres supérieurs à nous-mêmes, je pense qu'on aura plus de paroles d'encouragement que de paroles en disant ben non, écoute, ça c'est pas bien, ça c'est pas bon. Alors, ça veut pas dire qu'on doit être extrême dans les deux cas. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Hein. Si quelqu'un fait quelque chose de travers et qu'on peut l'aider, eh bien, c'est de notre devoir de le faire. Mais il y a un gars qui disait, mais si tu apportes un problème à quelqu'un, si tu révèles un problème à quelqu'un, viens avec une solution. Absolument. Viens avec une solution. Dire, ça, c'est pas bien, mais laisse-moi t'aider. Voici ce que je peux faire pour t'aider à aller à faire mieux. À faire meilleur, tout à fait. Et c'est ce que dit le texte, hein, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et quand on rentre dans cette dimension-là, la jalousie n'existe plus, la comparaison n'existe plus, l'envie. On va plutôt se réjouir du succès de l'autre. Et parfois, c'est difficile. Oui, j'ai remarqué que parfois, l'autre a du succès, puis on se dit hey, pourquoi moi, je n'en ai pas eu. Exactement, et là, c'est pas juste. C'est là qu'on doit regarder les choses différemment et se réjouir. Tu as réussi à faire ça, c'est génial. Félicitations, continue, tu fais du bon travail. Et je pense que c'est important dans n'importe quel domaine, parce que, encore une fois, notre objectif, c'est que le royaume de Dieu vienne. Ouais. C'est ça. Il faut voir quelle attitude on a dans notre cœur. C'est ça. Et ne pas être frustré parce que les autres réussissent. C'est vraiment participer à leur succès, se réjouir. Réjouissez-vous hein, avec ceux qui se réjouissent. Ça, je pense que c'est important aussi. Je me souviens justement d'un ami pasteur qui était, il était au service de Dieu, puis il faisait beaucoup de choses, il soutenait les missionnaires, etc. Et puis... financièrement, c'était pas facile, hein, mais il faisait quand même ses sacrifices pour soutenir un maximum l'œuvre de Dieu dans différents pays. Et puis un jour, il reçoit un coup de fil d'un autre pasteur de la ville, d'une église qui soutient absolument personne, qui avait pas vraiment de plan, etc. On lui dit, mais tu sais quoi, ce pasteur-là, il a reçu 1 million d'euros, il a reçu cet argent-là. Et là, je me souviens, mon ami, il dit, mais Seigneur, pourquoi pourquoi lui? Moi, je fais tant de choses. C'était une jalousie qui était montée. Et là, le Seigneur lui a dit, mais regarde ton attitude, regarde ton comportement. Ton frère vient d'être béni. Et la seule chose que tu trouves à dire, c'est que c'est pas juste, qui devrait pas l'être. Et on a facilement cette attitude. Hein. Alors dire que on ne réagirait pas comme ça, je pense que c'est présomptueux. Mais justement, on doit se dire, ok, Seigneur, ça aussi c'est un trait de caractère qui doit changer aussi, ou qui doit évoluer, qui doit s'améliorer, de dire je veux être content lorsque les autres sont bénis, je veux, au lieu de regarder mon intérêt, hein, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est toujours cette question-là, hein, lorsque on vient, on en a parlé, lorsque on parlait de la louange, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, hein? C'est de dire, pour l'unité, pour garder l'unité, c'est Seigneur, comment est-ce que je peux aider le corps à grandir? Comment est-ce que je peux aider l'Église à grandir? C'est ça. Et puis si on se réjouit du succès des autres, on va se réjouir beaucoup plus souvent. Oui, c'est vrai. On va être heureux beaucoup plus souvent que Et ce sera le contraire de l'égoïsme. Oui. De l'égoïsme qui dit « je pense qu'à moi ». Et ce que Dieu nous dit, c'est « pense aux autres, tourne-toi vers les autres, ouvre ton cœur vers les autres », comme Jésus l'a fait quand il était sur la terre. Et un exemple facile, c'est de relire les évangiles et de voir comment Jésus avait cette capacité de se tourner vers les autres pour aider l'un et l'autre de façon différente. Il a utilisé plein de façons différentes pour aider les gens, pour être avec eux, pour leur parler, pour se manifester, parce qu'il était humble de cœur. Et je pense qu'un des signes importants, c'est l'humilité dans notre cœur. Comment est-ce qu'on peut être humble et rentrer dans cette humilité? C'est important. La vraie humilité. Hein, parce que il y a des... mais non, mais c'est vrai, il y a cette humilité qui, des fois, on dit oui, gloire à Dieu, et puis on pense gloire à moi. Vous savez, cette humilité polie, hein, où on est humble d'apparence, mais l'important, c'est l'humilité, la vraie, c'est-à-dire notre attitude de cœur.
cœur. Hein. Si quelqu'un nous fait un compliment, alors on peut dire gloire à Dieu, bien sûr, mais on peut dire merci aussi. On peut dire merci aussi, voilà, parce que c'est gentil. Oui. Et puis on glorifie Dieu parce qu'on sait que c'est lui qui nous a donné la capacité de le faire. Donc quelque part, c'est aussi, voilà, la vraie humilité, ce n'est pas nier le don que Dieu nous a donné. Non. Mais c'est reconnaître qu'il nous vient de lui. Ouais. Comme quelqu'un disait, je suis fier du Seigneur. Ouais, je suis fier de ce qu'il a fait en moi ou à travers moi. Et en parlant d'humilité, on peut continuer le passage de Philippiens 2, les versets 5 à 8. Il nous dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et je pense que l'humilité, c'est ça, c'est pas se mettre spécialement en dessous des autres ou bien dire oh, « je ne suis qu'un ver, je ne suis rien ». C'est reconnaître aussi ce qu'on est et qui on est. Jésus savait qu'il était fils de Dieu. Jésus savait qu'il venait du Père. Et il n'a jamais dit le contraire. Il n'a jamais dit le contraire, mais ça ne l'a pas dérangé de se mettre volontairement au service et de venir avec cette apparence qui est la nôtre, qui pour lui, on pourrait dire qu'il a été dégradé en étant de Dieu et en étant homme, mais ça ne l'a pas dérangé parce qu'il a constamment, il savait qui il était. Ouais, donc c'est intéressant parce que l'humilité ne change pas notre identité. Exactement. Et ça c'est vraiment important. Lorsque on prie, si on prie en disant « je ne suis qu'un ver, je ne suis rien », etc., on parle de notre identité. Oui. Et notre identité, ce n'est pas ça, en tout cas, selon la parole de Dieu. Non, absolument pas. On est enfant de Dieu. Nous savons qui nous sommes, nous savons l'identité que nous savons l'autorité que Dieu nous a donnée. Toutes ces choses-là, nous le savons, mais nous devons suivre l'exemple de Jésus, qui, avec bien plus de gloire que nous, bien plus d'autorité, de puissance que nous, a quand même décidé de servir et de ne pas faire prévaloir son titre pour être supérieur aux autres, pour essayer d'imposer les choses aux autres. C'est ça, c'est un peu ça. Hein. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il est venu, d'ailleurs on le voit, ce serviteur, on voit Jésus dans tous les évangiles, qu'il est un serviteur pour aider les gens, pour les amener vers le Père. L'objectif de Jésus, c'est toujours les amener vers le Père, les amener dans la communion avec le Père. Il dit, je ne fais rien sans avoir vu faire au Père. Le Père agit, j'agis aussi. Il avait une dépendance totale du Père, et on le voit dans le texte que tu viens de lire, dans Philippiens 2, qu'il était soumis à l'autorité du Père, il était soumis à ce que le Père lui demandait de faire, et l'objectif de Jésus, c'était la croix. Et on verra à un certain moment dans les évangiles qu'il va commencer à annoncer sa mort et sa résurrection. Il va commencer à annoncer ses souffrances. Il va commencer à annoncer aux disciples ce qui va se passer tout en allant en chemin. Au début, ils ont vu Jésus qui faisait des miracles, qui apportait un sermon sur la montagne. On connaît ça, hein, Matthieu 5, 6 et 7. On voit Jésus qui fait des choses extraordinaires, mais à un certain moment, il va faire le plus extraordinaire, c'est-à-dire qu'il va accepter la croix. Et ça, c'est de l'humilité. Oui, c'est ça. L'humilité, c'est aussi, et quand on voit dans ce texte, c'est l'obéissance. C'est ça. C'est l'obéissance sacrificielle. Oui. L'obéissance, c'est toujours sacrificielle parce que toujours faire des choses obéir, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Si on fait quelque chose qu'on a envie de faire, c'est pas ça de l'obéissance, on est juste d'accord. Ouais. Mais voilà. Mais obéir, mais ici c'était sacrificiel jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire pour nous mourir à soi-même. Alors ça peut être en temps de persécution la mort physique, mais je pense que pour tout un chacun, tous les chrétiens ne sont pas appelés à être persécutés, hein, en tout cas jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Mais par contre, nous sommes tous appelés à mourir à nous-mêmes, à nos propres désirs, à nos plans, à nos voies, à nos projets. Et là, Jésus, il nous a montré l'exemple. Hein. Des fois, on dit, oui, mais je veux voir autant de signes, je veux faire autant de miracles, j'aimerais marcher sur l'eau. Moi, j'aimerais bien, franchement, marcher sur l'eau. Ce serait top. Mais on dit, j'aimerais bien faire ces choses-là, j'aimerais bien faire... Mais est-ce qu'on est prêt à avoir cette même attitude que Jésus? S'humilier,
malgré tout ce qu'il avait. Des fois, dès qu'on est un petit peu, hop, on essaye de on pense qu'on y est. Hein. Ouais. C'est vrai, dès qu'il y a un petit peu, mais non, attends, tu sais qui je suis, moi maintenant. On est arrivé. Ça y est, on y est arrivé. Mais Jésus, c'était pas ça du tout. Il avait tout ce qu'on pouvait. Si on le met au goût du jour, il aurait des millions de vues sur Facebook ou sur YouTube. Il serait connu mondialement, etc. Mais son caractère, son attitude était toujours la même. Cette humilité qui pointait en disant « Moi, je veux faire la volonté de Dieu ». Oui. Et il n'a jamais cherché à être connu, hein, même quand il faisait un miracle, il disait surtout n'en parlez pas. Ouais. Hein. Et en fait, ce qu'on voit dans l'humilité, comme dans la soumission, dans l'obéissance, ce sont des choses qui sont volontaires. Donc, il n'a pas attendu que quelqu'un vienne l'humilier, il s'est humilié lui-même. Volontairement, il a choisi ce chemin d'humilité pour servir, pour accomplir l'œuvre à laquelle son père l'appelait. Et quand il y a ce passage qui dit « Mais me voici, tu m'as donné un corps pour que je puisse faire ta volonté. » Ouais. Et il va dire aussi « Moi, je ne fais rien de moi-même, je fais seulement ce que je vois faire au Père. Ouais. » Donc, chaque fois, même lui, remettait toute la gloire au Père. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre cette décision dans notre vie de tous les jours d'être humble. Oui. C'est une décision, oui, c'est un choix, c'est ça. C'est un choix, oui, tout à fait. Oui, il parle. L'humilité va nous amener à être soumis à Jésus-Christ, et à l'aimer. Et c'est ce que dit Paul dans Éphésiens 5, 21, Christine. Est-ce que soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ? Il y a un verset comme ça que... Peut-être, je ne l'ai pas, l'ai pas ici, ça, mais 5, 21, voilà. Ouais. Okay. Et je pense que ça, c'est pour nous qui servons Christ, c'est important, parce qu'on est sous ses ordres, si je peux dire ainsi. On veut accomplir ce qu'il nous a donné d'accomplir ensemble. Et comme on le disait, on a tous une fonction, et si on l'accomplit avec simplicité, si on l'accomplit avec amour, si on l'accomplit pour plaire à Dieu, ça va vraiment permettre au règne de Dieu de venir sur la terre. Ouais, et puis être soumis les uns aux autres, ça va empêcher les petits chefs d'émerger. Ah c'est ouais. vrai. Et c'est ça qui va garder. Hein, ici, le thème de cette émission, c'est de garder l'unité, de garder voilà, cette communion fraternelle, la conserver. Et lorsque nous sommes soumis les uns aux autres, ça veut dire qu'on travaille en équipe. Hein, parce que si on travaille en pyramide, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dirige, puis les autres qui font qu'obéir, ce texte ne peut pas être mis en pratique. C'est pas possible. C'est vrai. Mais le seul moyen de mettre ce texte en pratique, c'est de travailler en équipe et de dire, voilà, à un certain moment, c'est un tel qu'on va obéir parce qu'il a eu cette révélation de la part de Dieu et on sait que nous sommes tous en communion avec le Saint-Esprit et il a eu cette révélation et donc on va se soumettre à ça et on va avancer. Puis un autre jour, ce sera une autre personne qui a une révélation et puis c'est comme ça qu'on est soumis les uns aux autres en disant, ok, finalement, on n'est pas soumis à une personne en particulier, mais on est tous soumis à Jésus-Christ. C'est la même chose. Dieu lui parle, ok, on sait que Dieu lui a parlé, on va aller dans ce sens-là. Dieu parle à une autre personne, ok, il n'a pas besoin d'avoir un titre, mais on est soumis à Christ au travers de cette révélation qui vient de Dieu. Et il y a une complémentarité dans le service en faisant ces choses-là. Parce qu'en servant de cette manière-là, dans l'humilité et dans la soumission à la volonté du Père, on va vraiment s'aider les uns les autres, on va s'encourager et on va se fortifier, on va dire ensemble, on atteint le but. C'est ça qui est important. Donc c'est en même temps reconnaître les dons que chacun a reçus et se soumettre à ces dons en sachant, ok, c'est Dieu qui l'a donné et de nouveau se réjouir de ce que c'est dans la communauté que Dieu agit de cette manière. Oui, et puis c'est comme ça qu'on ira dans la bonne direction aussi. C'est comme ça qu'on ira même plus loin. Parce qu'une personne peut avoir une révélation. Et souvent, ça s'est passé comme ça. Une personne avait une révélation, et puis c'est comme si tout le monde suit cette personne et se dit, ok, Dieu lui a parlé, du coup, on n'a pas besoin de nous d'écouter Dieu, parce que lui, il a déjà reçu quelque chose, et donc c'est bon, on suit la personne. Et la direction est bonne, il n'y a rien de mal à ça. La première direction est bonne. Mais le problème, c'est après. Si tout le monde se dit, il y a une personne, du coup, nous, on est tranquille, on n'a pas besoin de chercher la face de Dieu, eh bien, c'est là qu'est l'erreur.
L'erreur, elle est là. On doit se dire, ah non, lui, il a eu le début. Quelqu'un d'autre va avoir C'est quoi la suite? Oui. On va continuer dans cette même marche, dans cette avancée, pour aller plus loin, justement. Et c'est ça, quelque part, là, cette communion fraternelle, l'importance. Alors, je sais que ça fait bizarre d'entendre ce genre de choses, parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais l'Église fonctionne comme ça. Oui. L'Église de Jésus-Christ, en tout cas, selon tous les passages qu'on a lus jusqu'à maintenant, dans les émissions précédentes et encore aujourd'hui, on voit qu'on est soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça veut dire quoi? Avec cette vision de dire, OK, Seigneur, on veut t'obéir à toi. Oui, ça montre vraiment que c'est Jésus qui est la tête et que ce n'est pas un être humain, quel qu'il soit, qui va toujours avoir l'impulsion. Et c'est pas possible. Et c'est pas juste. C'est mettre une pression trop grande sur un individu qui ne pourra pas la supporter. C'est le mettre en danger, parce qu'il va se croire au-dessus de tout le monde, et c'est pas juste. Hein. C'est comme ça que sont nés les gourous dans certains endroits. Bien sûr. Mais des gens qui ont bien commencé, qui ont mal fini, justement à cause de cette pression où tout devait venir d'eux. Oui, et je pense que le service, c'est d'être attentif aux besoins les uns des autres. Oui. Et de pouvoir entrer dans cette dimension de dire, mais comment je peux t'aider aussi? Comment je peux t'accompagner? Si c'est pas ma qualification de faire cette chose, mais que je peux aider le frère ou la sœur à faire le travail correctement, à ce moment-là, je vais rentrer dans un service qui va être un service où je vais moi-même, qui suis peut-être un très bon prédicateur, et puis en fait, il faut nettoyer la salle, mais il n'y a personne, mais je vais t'aider. Je vais prendre un seau, une raclette, etc. Je vais nettoyer. Je vais travailler avec toi. C'est pas une question de titre. C'est une question de service et d'être attentif au service les uns des autres. Oui. Est-ce que tu as un passage là-dessus, Christine? Est-ce que j'ai un passage là-dessus? Ok. Sur le service, Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Donc ça, c'est ce que Jésus a fait. Et après, Jésus va expliquer ce geste à partir du verset 12. Il dit « Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Et là, c'est vraiment le service, hein, l'humilité, la soumission, tout est dans le service. C'est quelque chose qui est plus qu'à l'intérieur, ça se manifeste pratiquement. Laver les pieds, c'était... C'est humiliant. Enfin, c'est humiliant, c'est vraiment pas le... C'est le contraire de prêcher du haut de l'estrade. Oui, c'est ce que faisait le serviteur quand un hôte arrivait, un visiteur, on lui lavait les pieds. C'était un signe d'accueil. D'accueil pour le débarrasser de la poussière du chemin. Et moi, je me souviens que j'ai assisté à une cérémonie, justement, où on mettait des anciens en place. Hein, donc on nommait des nouveaux anciens. Et les anciens existants, donc qui étaient déjà en service, lavaient les pieds des nouveaux. Et je peux vous dire que, émotionnellement, c'est très très fort. C'est vrai. C'est vraiment de voir ça, parce que les pieds, c'est pas vraiment un truc qu'on va montrer à tout le monde. Non, mais c'est vrai. Donc voir qu'ils enlevaient les chaussures, puis les chaussettes, et puis ils commencent à laver les pieds. C'était une forme d'humilité quand même qui était assez forte. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment très fort. Tu dois t'abaisser en dessous de la personne. Ça doit s'abaisser et dire, ok, c'est le patron ou qui lave les pieds de l'employé quelque part. Oui, c'est un petit peu aussi, c'est ça. Mais ça nous montre aussi que notre but, ce n'est pas de nous élever, mais c'est d'élever Jésus. Et des fois, pour élever Jésus, il faut s'abaisser. Oui, il faut s'abaisser, il faut servir. En fait, c'était vraiment dans le sens de servir. Au lieu d'être servi, on sert. Ouais. Et ça, c'est... Et on ne fait pas ça parce qu'on est inférieur. Non.
On De le fait nouveau. parce que justement, Jésus a dit, on veut bénir. vous dites Maître et Seigneur et vous avez raison. Donc Ouais. il y avait cette identité, elle était là. Vous dites ça, mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Mais voici ce que fait Un maître et un un seigneur. maître et un seigneur dans la mentalité du royaume. C'est pas ce que fait un maître et un seigneur dans la mentalité de ce monde, mais dans la mentalité du royaume, voici ce que fait un maître et un Et seigneur. c'est un acte d'amour. Oui. Un acte d'amour que Jésus va faire envers ses disciples, parce qu'il sait que ses disciples vont être exposés aussi à des choses terribles, et que s'ils ne sont pas unis dans ce même amour, pour servir avec cette humilité et ce désir d'être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, il sait que ça ne va pas marcher. Ouais. Et là, il leur montre un Il exemple. montre l'exemple, et à nous aussi Ouais, de montrer tout à fait, l'exemple ouais. dans, Oui. dans, Tout à fait. Dans nos notre relations service. les uns avec les autres. Et oui, c'est ça. Donc de ne pas avoir peur de s'abaisser pour élever quelqu'un d'autre aussi. Et comme tu disais, ça ne change pas notre identité, ça ne change pas qui nous sommes. Jésus est, comme tu disais, il est Seigneur. Et puis, oui, c'est vrai, mais je suis là pour vous servir. Je suis là pour vous bénir. Je suis là pour vous faire du bien. Et dans l'Église, dans le service de l'Église, dans cette communion fraternelle, dans le service, c'est exactement cela. On est là pour faire du bien. Notre service, c'est un service qui va plaire à Dieu. Donc on va le faire le mieux qu'on le peut, dans toutes nos capacités, et puis Dieu va s'occuper du reste. Et ça nous aide à maintenir justement cette unité, hein, en servant les autres, en nous supportant. Un autre passage nous parle de se supporter tout à fait. les uns les autres. Ça veut dire aussi, alors supporter, on a ce terme où voilà, je dois te supporter parce que vraiment des fois c'est difficile, mais il y a aussi la vision de supporter, de dire aider l'autre quand il est dans le besoin, être un support pour lui. Voilà, le relever, l'aider, l'encourager. Et je crois que il y a on doit chacun avoir ce ministère d'encouragement, ce ministère de ok, je veux pas voir physiquement ce qui se passe, hein, voilà, humainement voilà ce qui se passe, mais quand je regarde quelqu'un, je veux plutôt dire Seigneur, qu'est-ce que toi tu vois, qu'est-ce que je peux dire, est-ce que je peux appeler tes paroles, je peux proclamer tes paroles sur sa vie, ce que toi tu dis que cette personne est. Et c'est ça aussi, se supporter, c'est pouvoir, peut-être des fois, lorsque certaines personnes vivent des situations difficiles, elles n'arrivent plus à voir plus loin, elles n'arrivent plus à voir au-delà du problème, elles peuvent voir que le problème. Et puis si nous, on arrive en disant, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis, on va pouvoir proclamer des paroles qui sont au-delà du problème, De la situation. au-delà de la qui est là, situation. Et là, ça va aider à dire, ah mais il y a un avenir, il y a une espérance, et je crois que c'est ça que Dieu a pour chacun d'entre nous, vraiment un avenir et une espérance, et il veut nous aider à ce qu'on maintienne cette unité, hein, cette communion fraternelle, pour que l'Église, encore une fois, aille de l'avant et continue à avancer encore et encore. Tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.